Bonjour à tous. En une dizaine de minutes, l'essentiel de l'actualité du matin. Glory Ngangue, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Foucault. Good morning, dear listeners. The headlines. Ils sont 12 pour un siège. La campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre prochain est lancée. Écho des premières heures de campagne dans le 8h bilingue. Efforts directed towards reducing the rate of food loss and waste is on the spotlight today as the international community observes the International Day of Food Loss and Waste. Today is September 29. Details of this and more in this news edition. Bienvenue au journal. Nous sommes le 29 septembre, qui est journée mondiale du cœur, mais aussi journée internationale de sensibilisation contre le gaspillage de la nourriture. Ce lundi est le 3e jour de la campagne électorale. Les appuis de l'État en faveur des candidats sont officiellement remis à ces derniers tout à l'heure à 10h. Parmi les faits marquants de ces premiers jours de campagne, c'est notamment le ralliement des candidats à Teki Seta Caxton, du PAL et Akeremouna du Parti Univers derrière la candidature de Bello Bouba Maïgari. Je vous propose à présent d'écouter plusieurs déclarations des candidats lancés dans la course du siège présidentiel du 12 octobre 2025 prochain. Dans cette mouture, Bello Bouba Maïgari, Samuel Youdi Hiram, Tomaino Damjoya et Issa Tiroma Bakari s'expriment. Ce que je dis aux populations de Ngong, comme ce que je dis à tous mes frères et sœurs camerounais, c'est que le moment est venu que nous reprenions nous-mêmes en main notre pouvoir. Pour ça, il faut aller massivement voter le 12 octobre. Il faut se donner les chances d'offrir un nouveau leadership politique à notre pays. Un leadership que j'incarne par ma connaissance des réalités du terrain, par le fait que je ressemble au commun des Camerounais. Je ne suis pas le produit de l'administration locale. Je pense donc qu'ils sauront se reconnaître en moi. Le défi le plus important et le plus urgent que nous devons relever, c'est celui de mettre un terme à la guerre fratricide qui économiquement affaiblit notre nation. Dont la première urgence, c'est d'abord la réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire. Cette réconciliation passe naturellement par la mise en place d'un processus qui nous permettra donc, comme je disais tout à l'heure, de mettre un terme à cette guerre. La première décision que je prendrai naturellement, c'est d'accorder l'amnistie à tous ceux qui sont impliqués dans cette activité. Mais c'est important de considérer que tous ceux qui sont engagés en politique étaient là et nous avions des forces politiques amies qui étaient là et qui chacun délivrait un discours et tous ceux-là, militants, sympathisants, amis, étaient là, ils étaient mobilisés. Donc la suite maintenant, c'est à différents niveaux de toutes les régions, là où le président national pourra être là. Et là où le président national ne pourra pas être là, les responsables avec les alliés vont s'organiser pour la campagne. Vous me voyez en tant que candidat particulièrement heureux, non seulement d'accueillir un collègue désormais, mais le premier appui à ma candidature. Le hasard a voulu que M. Ateki, dont le nom commence par la lettre A, la première lettre de l'alphabet, soit le premier appui apporté à ma candidature. Ça veut dire que j'espère que dans les prochains jours, ce hasard va être suivi d'autres appuis. Pour la suite de la campagne, ce lundi, plusieurs meetings sont annoncés à travers le triangle national. En ce qui concerne les élections des conseillers régionaux du 30 novembre prochain, 9 partis politiques prendront part au scrutin dans la catégorie des délégués de département. Le conseil électoral a publié hier la liste des candidats acceptés. Au total, c'était 1077 dossiers qui ont été déposés dans la catégorie des délégués de département. Seules 75 listes ont été retenues. Dans les autres actualités, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale reçoit tout à l'heure à 10h les présidents confédéraux. Les conflits fonciers et leur traitement en Afrique sont au cœur d'un colloque international qui s'ouvre également aujourd'hui à Yaoundé, une initiative de l'EI-Force. La page internationale. Direction Tanzanie, à un mois de la présidentielle, l'opposition dénonce une démocratie à deux vitesses. Recalée à 2 reprises de la course nationale, l'AC Wazalando, 3e force politique du pays,
concentre désormais toutes ses forces sur Zanzibar, archipel semi-autonome et dernier bastion où l'opposition peut encore faire campagne. En sport sans transition, Colombe FC du Sud se qualifie pour le tour suivant de la phase préliminaire en Coupe africaine des clubs champions de football 2025. Le champion du Cameroun a battu 1-0 TIO Sénégal. Agi Diaraf, Colombe FC disputera le prochain tour des préliminaires avec Mouloudia d'Alger. En Coupe de la Confédération africaine, Aigle de la Médoine est éliminé par San Pedro de Côte d'Ivoire sur un score cumulé de 3-2. The approved candidates of the October 12 presidential elections are expected today, September 29th, at the Directorate of Financial and Material Resources of the Ministry of Territorial Administration to collect the first installment of public funds to finance the electoral campaigns. The concerned have been invited to present a mandate signed by the party's legal representative. Meantime, today marks the third day of the recently launched campaign period, with political parties and their flag bearers standing for the 2025 presidential elections expected in different parts of the country to carry out their campaign activities. Meanwhile, presidential candidates Ateki Seta Caxton and Akere Muna of the Liberal Alliance Party and Univer have joined the campaign team of the National Union for Democracy and Progress of Bello Buba Maigari. And before the campaigns were officially launched across the country, Cameroonians have been sharing their expectations from the presidential hopefuls and their campaign policies. Let's listen to some of them in this Vox Pop. I have a lot of expectations. I have a lot of them. We do not want politicians that will come and sing lies in our ears. We want promises that they will be able to do. We don't want any lies. We want people that will bring solutions. We don't want people that will come and sweet talk us or tell us this and that they will not be able to do at the end. They should be transparent. We expect them to be convincing. We want a new Cameroon because the actual regime is doing nothing to convince us. So we should change the history of Cameroon. We should change the name of Cameroon. Let's have a new leader that is going to bring new ideas. We cannot have a president that is ruling us for more than 40 years. The first expectation I have, which particularly goes to opposition presidential candidates, is a clear plan on how they are intending to unseat the 43 years old regime that we have had here in Cameroon. I'm equally expecting them to tell me a clear plan on how they intend to solve the Anglophone crisis, which has plagued us now for more than 8 years continuous, which has brought a lot of untold suffering. I'm also expecting to hear from them how they intend to revive the Cameroonian economy, which has been on a steady decline with massive unemployment increasing on a daily basis. On to something else. Today, September 29, is observed as the International Day of Food Loss and Waste. Instituted by the United Nations, the annual observance aims to promote global efforts to reduce food waste by 2030 and build more resilient food systems. For this year, the day is hinged on the theme, Reducing Food Loss and Waste, Taking Action to Transform Food Systems. The theme highlights the urgent needs for implementation of concrete solutions to this global issue. Rethinking teaching as a collaborative profession is the theme under which the World Teachers' Day will be celebrated in Cameroon. To this effect, staff and teachers of the Ministry of Secondary and Basic Education organized a sport walk on September 27 to launch activities marking the 31st edition of the World Teachers' Day. The sport walk aims to raise awareness of the importance of education and the teaching profession. Out of the country, nationwide protests in Madagascar are expected to continue this Monday, September 29, 2025, after major cities experienced serenity on Sunday. Reports say major infrastructures like banks, businesses, and fuel stations are still closed due to the protests. It is worth noting that the population is protesting against constant power cuts and water shortages in Madagascar, slowing down the daily activities of its citizens.
Ahead of the European Head of State Summit to hold on October 1st, 2025, Denmark has announced the banning of all civilian drones in its territory. The decision comes after a series of continuous unidentified flights during the night, particularly near the Danish military site, as presented by the Danish Defense Minister announcing security measures valid from this Monday to Friday. In sports, Cameroon's Sambo team have aced the 2025 SIAC Sambo International competition hosted in Yaoundé over the weekend. The team claimed 16 medals, including 12 golds, 2 silvers, and 2 bronze across all categories, and claimed the title for the competition's second edition. The next challenge for the Cameroon Sambo team is the World Sambo Championship, which is yet to be scheduled. This sport note brings us to the end of the 8 a.m. Bilingual news. The news was technically produced by Irish Kemwe, who is our sound engineer. Alain Kwekam is behind the cameras. News editing and Elisette Ambassa and Abel Bella Samari. Coordination by the station's manager Roger Kiek. General supervision from the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For news presentation, we have been Glory Gangue et Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la radio. C'était à 12h, ensuite 14h et 18h enfin. Tout de suite aussi, il y a l'information dans ce mélange méli-mélo de musique, de bonne humeur, de détente.